Mais il est écrit. Galates chapitre 1, verset 8. Commençons au verset 7 d'ailleurs. Galates 1, verset 7 et 8. Il parle de gens qui veulent renverser, et je dirais qui ont renversé l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont renversé l'évangile. Mais quand, verset 8, quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, vous annoncerait un autre Jésus-Christ, un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce que c'est clair? Je l'espère. Mais continuons, nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Vous allez voir, c'est passionnant. En fait, toutes les Écritures sont unanimes là-dessus. C'est donc un plaisir d'avoir le privilège pour nous d'en être un porte-voix. C'est de l'ordre de l'évidence, de la certitude. Ce n'est pas une question d'opinion. Pour aussi vrai que la Bible, pour vous, soit la norme suprême et que ce qui est bibliquement établi ne se discute point. Si cela est le cas pour vous, si vous pensez que ce qui est bibliquement établi ne se discute point, alors bienvenue au véritable Christ. Celui du christianisme est un fake. Et le christianisme est menteur. Venons-en à 360 degrés à d'autres témoins, parce que Jean-Baptiste n'a pas été le seul témoin. D'autres ont vu le Jésus-Christ de Jean-Baptiste. D'autres ont marché avec le Jésus-Christ de Jean-Baptiste. D'autres en ont témoigné. Qui d'autre a témoigné? Plus il y a de témoins, plus les témoignages concordent, mieux encore. Plus ils sont conformes, plus ils sont en osmose, plus ils sont alignés, et plus fort est la réalité qui fait l'objet du témoignage. Partons d'emblée, tout de suite, sur les contemporains. Les contemporains étaient convaincus que le véritable Christ est de chair et d'os, comme ses frères, comme tous les êtres humains. Et c'est Luc qui vous le dit. Oui, Luc. Vous savez, ce Luc dont le christianisme fait, oui, dans Luc chapitre 1, 32, 38, ce Luc-là, voici ce qu'il vous déclare. Chapitre 3, verset 23. Jésus-Christ avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Point. Je recommence. Jésus-Christ, celui de Jean-Baptiste, avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, comme tous les contemporains le croyaient, le fils de Joseph. C'est le seul objectif de ce verset de Luc, qui a tenu, il n'y a pas d'autres informations. C'est d'apporter l'information que le véritable Christ est le fils de Joseph, fils d'Élie, pour interdire définitivement au christianisme de persister à prétendre qu'il aurait été le fils adoptif. Avez-vous entendu ou lu le mot adoptif? Dans Luc chapitre 3, verset 23, que non. Et d'ailleurs, depuis quand connaissez-vous un seul exemple, je dis bien un seul précédent, dans les Écritures, où un fils adoptif serait devenu roi? Non, ça n'existe pas. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Et pour cause, la voie de l'adoption n'est pas éligible pour ce qui est de l'accès au trône de Juda. La voie de l'adoption n'est pas éligible concernant l'accession au trône de Juda. Il est donc normal que dans les Écritures, vous n'ayez jamais vu et que vous ne puissiez jamais voir quelqu'un qui serait devenu lion de Juda sans être charnellement, biologiquement, génétiquement un des descendants
un fruit des entrailles de la maison de David. Cela n'existe pas. Donc, c'est peine perdue que de nous parler de l'adoption. On doit être membre de la famille royale, cela se passe par le sang. Vous avez du sang de la famille royale ou pas? Il fallait donc d'abord être un des descendants de Juda et de David pour avoir des chances de devenir lion de Juda, puisque tous les fils de David et tous les fils de Juda, conformément à 1 Chronique 28, verset 4, ne sont pas rois en Israël. Le roi néanmoins est choisi exclusivement parmi eux parce que la royauté est l'exclusivité et le monopole de la tribu de Juda. Alors, c'est là, précisément, que réside le point d'achoppement des contemporains de Jésus. Parce qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était l'un d'eux, qui était comme eux, qui était de condition modeste, qui était le fils d'un charpentier. Un gars du quartier qu'il connaissait bien, l'un des leurs, sorti du milieu d'eux, qu'ils avaient vu grandir. Voilà pourquoi ils eurent du mal à se convertir. C'est ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 13, versets 55 à 57. Qu'est-ce qui est écrit? Mais c'est Jésus-là, ce gars-là. Mais d'où lui vient tout ce qu'il raconte? D'où lui sort cette sagesse? D'où lui vient sa aptitude? N'est-il pas le fils de charpentier? N'est-il pas lui-même charpentier? Ne sort-il pas du milieu de nous? Ne connaissons-nous pas ses frères, ses sœurs? Mais ses parents sont au milieu de nous. On les connaît. On connaît ce gars-là. D'où lui vient ce qu'il a. Et Jésus leur en donne acte, d'ailleurs, au verset 57 de ce Matthieu 13, en disant que le prophète est méprisé par les membres de sa patrie et de sa maison. Au fond, ce que l'on reprochait et ce que l'on reproche au véritable Christ, c'est d'être normal. Trop normal. Beaucoup trop ordinaire. Une faible plante, un homme habitué à la souffrance. Un mec qui avait rien. Mais alors, rien pour attirer les regards. Même pas la superbe beauté d'un Saül. Rien. Même pas un atout dans son phénotype. Rien. Figurez-vous que ce qu'on lui reprochait, que ce que lui reproche le christianisme, c'est exactement, rigoureusement, le portrait qu'Ésaïe a dressé du Messie des centaines d'années avant sa venue sur la terre. Cela peut être lu dans Ésaïe chapitre 53, les versets 2 et les versets 3, ou encore Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 10.